Hello frère. Hello sœur. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh oui, évidemment, ce n'est pas toujours qu'on parle de l'anglais, mais je crois que très souvent, il va falloir qu'on s'y essaie pour parler en d'autres langues. C'est bien notre apanage. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est gloire. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Père. Gloire au Saint-Esprit. Hello, 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 les ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure. Voici notre thème de ce jour. Nous lisons en Exode 39, verset 41. Les vêtements d'office pour le sanctuaire. Les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Voulez-vous avec moi faire cette prière? Seigneur, il y a une chose que je te demande dans ce monde. Donne-moi la capacité, donne-moi l'onction de prendre ce que tu m'as donné et d'être capable de le communiquer à quelqu'un d'autre. Donne-moi la capacité de prendre l'onction et la puissance et la gloire que tu as fait reposer sur moi et de les donner à quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons, dans nos derniers livrets, abondamment parlé des habits de noces. Nous avons associé inévitablement vêtements à œuvre. La texture de nos vêtements et de nos ornements est liée à la manière dont chacun a à bâtir sur le fondement. Certains, au tribunal de Christ, pour leur récompense, se feront littéralement dépouiller de tout. Leurs œuvres en paille ou en bois, réduits en cendres par le feu, ce qui est une absurdité. Le maître d'œuvre dans la besogne étant Saint-Esprit, chacun est normalement condamné au succès, pourvu qu'il suive le modèle fourni. Alléluia. Si ce n'est point pour avoir les 100 points de Matthieu 13, il y a aussi la tranche de 30 ou de 60. Lisons Matthieu 22, verset 12. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Cet individu est cependant parvenu à la table des festins sans vêtements adéquats. Ni la muraille en jaspes, ni la porte de perles ne l'arrêtèrent. Encore moins l'ange de la porte. Il ne fut cependant pas sauvé. Il est vertement indiqué qu'il se retrouva dans un lieu, bon, lisons cela, Matthieu 13, verset 42. Et ils le jetèrent dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. À coup sûr, ce n'est pas un purgatoire, mais l'enfer. Voulons-nous relire encore ce passage? 1 Corinthiens 3, verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Mystère. Frère, je ne sais pas comment vous expliquer ce verset. Ce que je peux dire, c'est que je ne veux pas être sauvé au travers du feu. Ce que je veux dire, c'est que cet esprit est avec moi pour accomplir les œuvres comme il faut. Alors, je ne souhaite pas du tout être sauvé comme au travers du feu, étant donné que, présentement même, je ne peux pas vous expliquer ce que ça peut bien signifier. Mais je peux vous dire, faites tous vos efforts pour éviter cette situation mi-figue, mi-raisin. Alléluia. Nous sommes tous appelés à œuvrer, à témoigner de notre foi. Mais chacun en son rang. Quelques incertitudes nous commandent alors de clarifier certaines dispositions
à aider à la compréhension des choses, afin que chacun œuvre allègrement sans entrave. Alléluia. Cependant, pour tous, le rendement attendu est de... Bon, que dit Marc 4, verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. 100 pour un, ça fait 10 000%. Donc, si tu ne peux pas avoir les 10 000%, tu peux au moins avoir les 6 000%. Encore moins 30, 3 000%. Notre verset du jour d'ailleurs indique encore une fois les vêtements du sacrificateur et les vêtements de ses fils au travail, selon Exode 28, verset 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. La tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servent de parure. Les caleçons de fin lin retors, sans corps, c'est pour autre chose. Voyez, s'il y a quelque chose que la famille avait en commun dans cette sacrificature, ce sont les caleçons et les tuniques et la ceinture de lin. Quand Aaron portait sa tiare, ses fils se vêtaient de leur bonnet. Amen. Les bonnets de fin lin pour les fils. Ce ornement de tête se présentait comme une petite colline pour les fils et une montagne pour Aaron. Tous deux parlent d'élévation, formant une coupe renversée sur une tête. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, pour la répandre sur la communauté dont il est l'ange ou le gardien. Le bonnet est alors la soumission. La tête, c'est le chef, le commencement. Vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, selon Lévitique 10. Le chef ne doit pas être dissipé, nu ou montrant un manque, quelque chose de contraire. Il faut donc que le bec soit irréprochable. Mari d'une femme, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 1 Timothée 3:2. Un chef a beaucoup d'obligations. Il doit s'imposer toute espèce d'abstinence. Surtout, son oui doit être oui. Voyons les caleçons. Ces objets couvraient la partie reproductive du corps. Nous indiquons que les caleçons définissent notre être, puis notre manifestation, le Fils. Notre descendance triomphe. Notre descendance triomphante se trouve en nos reins. Le caleçon est une protection face à l'adversité dépravante, à la tentation. Il nous justifie aussi. C'est un embellissement. Il est porté sur la chair. Il est porté sur la chair. Alléluia. C'est une défiance face à la culpabilité. Vous voyez, Jésus dit en Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Et nous indiquons tout le temps que si ton cœur te condamne, tu n'auras pas du tout d'assurance. Si en toi-même tu te sens culpabilisé, alors tu ne feras rien du tout. Or, voici ce qui nous est demandé. Nous devons nous mettre au travail. Nous devons nous mettre au travail. Alors,
Il ne faut pas que quelque chose vienne comme pour nous empêcher de nous mettre au travail. Voilà le but du caleçon. Nous servir de justification. Nous utilisons le caleçon comme un moyen de défense face à l'adversité. Mon frère, il faut que tes reins soient sains. Porte tes caleçons dans le nom de Jésus-Christ. La tunique descendait en pente depuis les épaules. Elle couvre la poitrine, recouvre encore une fois les reins. La tunique a le sens de consolation et de récompense. Selon Matthieu 6, verset 1, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est un vêtement de travail. Cantique 5, verset 3 dit, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? La tunique est une couverture ou une qualification pour une œuvre spécifiée. La tunique est attachée à notre fer, à la conquête du territoire. Le premier territoire conquis, c'est notre corps. Le dépouillement de Jésus dépouilla ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Vous voyez à quel point le Seigneur a été dépouillé. La tunique d'un seul tenant, indiquant que ses œuvres étaient parfaites. À cause de l'implication de l'épaule dans cet habit, la tunique est synonyme de victoire ou de défaite. La tunique peut être synonyme d'humiliation ou de gloire. Selon Genèse 37, verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ainsi donc, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Alléluia. Toutefois, il y a une division dans le travail. Dieu les fit hommes et femmes. L'un à la mission, l'autre à la soumission. Selon Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Bien-aimés, ne lisons pas toujours les versets bibliques dans le sens qui nous intéresse tant. Quand il dit, je lui ferai une aide semblable, ce n'est pas forcément une femme. De même, il y a un vêtement pour l'aide. Il y a aussi un vêtement pour celui qui a la mission. Aaron aura en plus des caleçons et de sa tunique d'autres ornements dus à son rang. Nous lisons Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Outre ces revêtements spécifiques attachés à une élite, les sacrificateurs, il y a d'autres ministères bien identifiés dans les Écritures. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. La prophétie, ceux qui prophétisent dans la prophétie. Le don et émission des prophètes, mis à part pour enseigner l'évangile et dont les prédictions s'accompliront pour le royaume de Christ. Il y a également ce qu'on pourrait appeler le ministère domestique ou subordonné. Ça veut dire, c'est ceux qui courent dans les courses, les diaconesses et les diacres. En Acte 14, verset 23, ils firent nommer des anciens dans chaque église. L'enseignement signifie tenir un discours aux autres en vue de les instruire, avoir des paroles didactiques, remplir le rôle d'enseignant, se conduire comme un enseignant, faire assimiler une doctrine. Il y a aussi également celui qui encourage, c'est-à-dire il parle avec bonté, il console, il encourage, il fortifie
et par consolation, il reconforte. La libéralité, c'est la simplicité, c'est la sainteté, c'est l'honnêteté mentale. C'est la vertu de celui qui n'a pas de prétention et d'hypocrisie. Non égoïste, il est ouvert de cœur et se manifeste par la générosité. Il y a également un ministère d'aide comme la présidence, celui qui est placé devant, le protecteur ou le gardien, c'est l'administrateur ou le dirigeant. Il est chargé de prendre soin, de prêter attention à tout ce qui est en train de se dérouler au cours et pendant un événement. Il y a également celui qui pratique la miséricorde. Faire miséricorde, avoir pitié, aider quelqu'un affligé ou cherchant de l'aide, éprouver de la sympathie pour la misère d'un autre. Cette sympathie se manifestant par des actes, moins souvent en paroles. Cela dénote la notion intérieure de compassion qui demeure dans le cœur. Il y a également celui qui pratique l'hospitalité. Littéralement, ça signifie qu'il a de l'amour pour les étrangers. Il y a donc une multitude de services dans l'assemblée locale. Les critères d'ordonnancement, c'est la capacité d'enseigner. L'enseignant étant lui-même un amoureux de la loi. 1 Timothée 3, verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Comme dans une équipe, chacun doit tenir son rôle en son temps. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Il y a donc diversité de ministres. Voyons les ministres d'aide. Dans Nombre 26, verset 57, voici les Lévites dont on fit le dénombrement selon leur famille. De Gershon, descendant la famille des Gershonites. De Kehat, la famille des Kéatites. De Merari, la famille des Merarites. 3 fils d'Aaron forment les tribus énumérées. Chacune affectée à une tâche spécifique dans le service du temple pendant la marche en direction du pays promis. Ils furent inscrits dans le rôle de la soumission. Ils portaient des bonnets. Gershom signifie exil ou bannissement. C'est le mouvement. Le premier-né de Lévi avait le soin de tout ce qui était extérieur dans le temple. Et c'est-à-dire, il s'occupait des toiles du parvis, le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle de l'autel et les cordages pour le service du tabernacle. Il est le deuxième à quitter le camp et le deuxième à s'installer. Kehat signifie assemblée. Lui, il parle de tout ce qui concerne les entrailles. C'est le deuxième fils. On remit à leur soin l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce qui en dépend. L'intérieur du temple, bien couvert, se mettait en route le premier et s'installait quand le corps était planté en dernier. C'est le tout est accompli. Merari signifie amer et triste. Lui, c'est le squelette. Lui s'occupe du squelette, le troisième né de Lévi. Les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ces ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis, tout autour, leurs bases, leurs pieds, leurs cordages. C'était eux, le squelette du temple. Les derniers à quitter le camp, les premiers à s'installer. Voyez le mouvement qui se faisait tout autour du tabernacle. Il se fit un mouvement et les autres s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Le corps, les os, la vie, le mouvement, reprenons ce mouvement. Il y a d'abord un mouvement des os. Ensuite, il y a le corps qui est là comme un cadavre. L'intérieur, les entrailles s'installent.
Chaque partition a un rôle vital pour l'ensemble. L'un ne point sans l'autre. Le plus faible étant couvert par le plus fort. En cas de problème, l'esprit part en premier, puis la partie molle se désintègre. Enfin, les os sont apparents, séchant au soleil. Est-ce que vous voyez comment est-ce que nous sommes constitués? C'est dans cette constitution-là que le tabernacle se met en mouvement. Vous savez, le Seigneur n'écrit jamais les choses juste pour les écrire. Tout chef dans son assemblée devrait donc veiller au mouvement de ses troupes. Un mouvement coordonné, un mouvement solidaire, un mouvement ordonné. Alléluia! Alléluia! Il faut que les choses n'aillent pas de travers, que les troupes ne se disputent pas les territoires, et les charges. Il ne faut pas que celui qui doit s'occuper des choses extérieures se dise, écoutez, on va changer les rôles aujourd'hui. Vous aussi maintenant, allez vous occuper de l'extérieur. Nous, on va s'occuper de l'intérieur. Il ne faut pas que ce soit ici. Ce qu'on ne t'a pas donné, il ne faut pas chercher à le faire. Cela crée des problèmes. Dans le livre de Juges, au chapitre 21, verset 25, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et Élie disait, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et cherche à m'ôter la vie. Un peuple qui court à sa perte commence par abandonner la loi de l'Éternel. Un peuple qui veut se perdre commence par abandonner la loi de Dieu et ses ordonnances. Vous pouvez avoir une assemblée remplie de femmes et d'enfants. Il n'est en réalité qu'un tas d'ossements. Il n'y a pas d'homme. Une assemblée bien vivante ferait alors l'équilibre de ces trois humains. Il faut que la famille soit complète. Il doit y avoir un homme, une femme et des enfants. Le ministre d'aide dans 1 Corinthiens 12, il est bien scient de noter la notion de diversité. La diversité de ministères, diversité de dons charismatiques, de diversité de dons de motivation ou encore de ministères d'aide. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables, disaient les apôtres en Actes chapitre 6. Et c'est pour cela qu'ils ont choisi les Étienne et les autres. Cependant, la Bible circonscrit toute cette diversité à 5 pour les dons de ministère ou dons d'autorité ou dons de parole, et à 9 pour les dons charismatiques. En prenant en compte la constitution du corps humain, il a noté que chaque partie du corps exerce un ministère différent et bien défini. Selon Romains 12 d'ailleurs additionne le don d'exhortation, de libéralité, de présidence, de miséricorde, de gouverner. La liste ici est aussi bien mince dans toute cette diversité. La liste des dons de motivation n'est pas définie. Il y a diversité. Supposons alors que l'écrivain saint n'a pas tout rapporté. Joseph et Zorobabel auraient alors exercé un ministère d'aide. Ils furent gouverneurs. En dehors donc de tous les ministères reconnus mondialement, nous classerons tous les autres dans les ministères d'aide. Alléluia. Consultant Genèse 1, verset 1 et Jean 1, 1, on déduit qu'en Dieu, la parole et l'esprit, deux des glorieux personnages exerçaient un ministère d'aide, un rôle d'assistant. L'aide est une idée de Dieu. Et le but essentiel est, il ne faut pas que l'homme soit seul. La solitude conduit à la dépression, à l'hyperactivité. Dieu lui-même ne travaille pas seul. Le leader ne peut pas tout faire, tout voir, tout savoir et tout être. Il y a une diversité d'opérations. En Genèse 2, verset 19, c'est Dieu qui suscite l'aide, mais il ne l'impose pas. L'aide qui vous est proposée peut être refusée. L'aide est appelée à être soumise à l'autorité
pour qui il a été suscité. Adam avait la mission. Ève, sinon la femme, avait la soumission. Pour l'Église en général, Christ est le chef de la mission du ministère. Chaque membre de la délégation est une aide. Chacun de nous, en réalité, exerce un ministère d'aide dans le corps. 1 Corinthiens 3, verset 9. Toutefois, quel que soit le rang ou l'appel, le salaire est le même pour toutes. Selon Matthieu 20. L'aide n'est en rien inférieur au leader. L'aide n'est en rien inférieur au leader. D'ailleurs, la notion d'infériorité, de supériorité, je ne sais pas combien de fois vous avez lu ça dans la parole de Dieu. La Bible ne parle pas d'égalité non plus. La Bible parle de complémentarité. Il s'agit d'une complémentarité soumise. Chacun joue son rôle et dans son rang. Selon 1 Corinthiens 3,8, la comparaison n'est pas à l'ordre du jour. Chacun est une manifestation de l'esprit dans la diversité. Chacun, ce que l'esprit recommande, c'est l'ordre, l'obéissance et la soumission. Amen. L'aide d'aujourd'hui peut être le leader de demain. Tu oindras Élisée, qui était une aide, pour prophète à ta place. En 1 Roi 9, verset 16. Oui, l'aide d'aujourd'hui peut être le leader demain. L'esprit reposait sur les rois et les juges, hommes ou femmes, et les prophètes et les sacrificateurs avaient la loi dans l'Ancien Testament. Autrement, seul l'homme détient l'autorité. Le Nouveau Testament accorde le don de prophétie aux femmes, mais pas le ministère. Voyons quelques exemples et le rôle des aides dans le temps. Dans Genèse 22, verset 25, Ève fut pour Adam un compagnon, un conseil, un apport de sagesse et de foi. Selon Matthieu 14, verset 19, elle devient beaucoup plus un compagnon sexuel dans la suite. La femme en général n'est pas pour le ravissement de la chair. Il est évident que la femme, en tant qu'aide personnifiée, a été enfermée à tort ou à raison dans ce département. L'on parlera de diaconesse, mais pas d'ancienne. La femme de Noé, ses enfants et ses belles-filles furent des aides de tous ordres dans la construction de l'arche. La vision assignée à Noé fut atteinte. Abraham eut le recours et le soutien de sa femme, soutien de sa foi, d'Agar aussi, et de Ketura, qui signifie consolation. Et Eliezer, l'étendant, fut celui qui a été chargé de mission en Genèse 24. Moïse eut pour aide Marie, la chante. Marie la chante. Eh oui, elle a chanté un très beau cantique. Josué le guerrier, Aaron le prêtre, eurent un soutien dans l'intercession. Bersali l'architecte d'intérieur, Genèse 31. Tous remplis d'esprit et d'intelligence. En réalité, Moïse n'a construit physiquement aucune arche ou tabernacle. Cependant, c'est sa signature qui est retenue. Une aide. Le mot est au féminin. Est une personne qualifiée pour la gestion financière, l'administration. Le ministère d'aide est un ministère caché, voilé. Alléluia. Et c'est là où ça cause parfois des problèmes. L'aide n'a pas très envie de rester derrière le voile parce que ce n'est pas toujours lui qu'on applaudit. Revoyons encore les choses. Chaque ministère apostolique est une aide pour les autres et pour le reste du corps. Lisons Éphésiens 4, verset 11 et Timothée 3, verset 1 Thessaloniciens 3, verset 2. Nous envoyons en Timothée notre frère ministre dans l'évangile de Christ pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Dans le Nouveau Testament, le but se précisa pour le perfectionnement des saints. Un homme ne peut se perfectionner tout seul.
Un pasteur ne peut se perfectionner tout seul. Un prophète ne peut se perfectionner tout seul. Un évangéliste ne peut se perfectionner tout seul. Donc, cette diversité nécessite la pluralité d'aides. Une aide qualifiée pour guérir, pour secourir, présider, animer. Il faut refuser l'idée des pères fondateurs sans que rien ne pourrait se faire. C'est une conclusion humaine qui conduit aux abus. Les anciens, les diacres, les femmes et des jeunes gens, des jeunes filles non nouvellement convertis forment la grande classe, mais non négligeable, des aides. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'une mission? La mission, c'est une vision obéissant à une volonté divine. C'est l'objectif global à atteindre. C'est un ministre suscité qui reçoit la vision. Et puis, ce sont aussi des aides qui lui sont apportées, ayant chacun un objectif aussi spécifique. Selon l'ordre et l'agencement qui convient, vous pouvez être prophète dans une mission, mais pas ce prophète de la mission. Il peut y avoir d'autres prophètes dans votre mission. Oui, il peut y avoir d'autres prophètes dans votre mission. Mais c'est vous, le prophète de la mission. D'accord? Vous êtes le responsable, le leader, comme vous avez le dire. D'un côté, il peut y avoir aussi un autre prophète qui travaillera dans la même vision que vous. Nous voulons conclure quelque chose. Selon Matthieu 20, verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. La parabole nous fournit cette autre compréhension. Et sachant que Dieu ne veut pas que l'homme soit seul pour atteindre le but, l'objectif qu'il lui a fixé. La notion d'équipe est mise en évidence dès Genèse 1. De plus, il est évident que les ouvriers embauchés à des intervalles différents ne feront pas les mêmes travaux. Alléluia. Nous obtenons alors les couples suivants. Pour le fondement, la plantation ou la semence, les ouvriers de la première heure, cela travaille entre 6h et 9h. Ce sont les apôtres et les prophètes. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Et vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. À ce groupe est attachée l'onction prophétique. Le deuxième groupe, c'est le groupe qui est chargé de l'entretien, de la surveillance, qui est chargé de l'expansion. Ce sont les ouvriers de la deuxième ère. Et ils travaillent entre 12h et 15h. Et alors, vous savez très bien qu'à cette heure-là, eh bien, les oiseaux aiment venir visiter les champs. Donc, il faut bien des gens pour les chasser, les gens pour surveiller, les gens pour crier, les gens pour faire encore quelque chose. Là, nous avons besoin, je dirais, du pasteur, de l'évangéliste et du pasteur. Ceux-là ont ce qu'on appelle l'onction sacerdotale. Le troisième groupe, c'est, ils ne viennent que pour la moisson, c'est-à-dire, ils viennent pour les tâches de finition, pour l'accomplissement des travaux. Ce sont les ouvriers de la dernière heure. Ils viennent pratiquement à 17h. Parce que après cela, il va faire nuit. Dans ce groupe, nous mettons le docteur et les aides, tous les aides. Ils sont appelés au travail quotidien de proximité. C'est le détail qui fait loi ici. C'est la révision avant le départ. Ce dernier groupe prépare les croyants à la traversée de la longue nuit, l'entrée dans la grande tribulation un peu avant l'enlèvement. En Matthieu 25, verset 1, nous lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. L'onction royale qualifie une personne pour le ministère d'aide. L'onction royale qualifie une personne pour le ministère d'aide. Il s'agit de préparer dans les tout derniers moments l'épouse à la rencontre de son époux. Il s'agit dans le tout dernier moment de regarder la robe, de regarder dans les moindres coutures pour voir s'il n'y a pas de
défauts. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui sont pleins d'esprit et de sagesse. Alléluia. Alléluia. Nous le lisions tantôt. Les vierges folles ont raté l'entrée, tout simplement parce que elles n'ont pas eu quelqu'un rempli de sagesse pour leur enseigner la sagesse salutaire. Elles sont devenues folles. Là, il faut le don de sagesse pour éteindre la partialité, le tribalisme, la sentimentalité qu'on couvre encore. Vous savez, dans tous nos petits groupes, dans nos petites assemblées, si vous regardez bien, il y a un fond de tribalisme, un fond de népotisme. D'ailleurs, je ne connais pas ce que signifie le mot. Il y a trop de sentimentalité. Les gens se regroupent par tribu, par groupe ethnique ou par famille. Tout cela est extrêmement mauvais pour le corps de Christ. Cela va conduire l'Église dans une situation difficile. Or, il fait nuit. Il ne faut pas ramener ces choses qui détruisent le corps, ces choses qui fragilisent l'unité du corps. Jésus vient bientôt. Alléluia. Jésus vient bientôt. Cela est mis en évidence par l'éclosion des ministères d'aide. Oui, c'est ainsi. Ce sont les ministères d'aide qui foisonnent. Matthieu 9, verset 37. 17 heures nous fait noter que le travail qui reste accompli doit se faire avec hâte et avec efficacité. C'est une abondante moisson à engranger 1 heure avant. En 1 heure, les reins doivent être sains et les bâtons à la main. Les ouvriers de la dernière heure sont en majorité des aides. Alléluia! Puis d'ailleurs, moi je veux bien que vous compreniez cela. À 17 heures, que voulez-vous que vienne faire l'apôtre? Que voulez-vous que vienne faire le prophète? L'évangéliste lui-même, quel sera véritablement son boulot? Oh, je pourrais accepter encore le pasteur, mais je dis, à 17 heures, il nous faut des ministres, des aides. Ceux-là peuvent rapidement joindre une maison. Ceux-là peuvent rapidement joindre un quartier. Ceux-là, s'ils sont nombreux, s'ils sont 10, 100 ou 1000, ils peuvent toucher 1000 personnes en un instant. Parce qu'il est 17 heures, c'est pressé. Ils peuvent rapidement visiter et voir si tout le monde est effectivement prêt. N'oubliez pas que avant l'instant T, on va crier, voici l'époux, allez à sa rencontre. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Toutes les vierges qui étaient endormies se réveillent. Et chacune se met à préparer sa lampe. Alors, le prophète va faire quoi? Il va courir de maison en maison? Ou le pasteur courir de maison en maison? Non. Un ministre d'aide qui est dans le quartier, qui n'est pas loin du frère, qui n'est pas loin de la sœur, rapidement va faire un tour là-bas pour dire, ma sœur, mon frère, est-ce qu'il y a de l'huile? Ta lampe est-elle conforme? Et tout le monde va se mettre donc en route. Alléluia. Nous sommes dans le dernier temps. C'est pour cela qu'il faut encore que le Seigneur suscite. Et qu'il suscite encore les ouvriers de la dernière heure. Hello, je vous salue. Ministère d'aide. Vous avez un rôle glorieux à accomplir dans ces temps qui sont les derniers. Vous avez l'onction royale. Le don que Dieu vous a fait n'est pas forcément l'apostolat. Oui, le don que Dieu vous a fait n'est pas forcément l'apostolat. Le Seigneur vous a certainement appelé à un ministère d'aide. Et vous avez décidé de devenir leader. Et regardez bien dans le fond. Et vous allez vous rendre compte que ce ministère attitré que vous voulez proclamer sur tous les toits ne porte pas son fruit comme il se doit. Alors que si vous étiez dans le réconfort, si vous étiez dans les visites, si vous étiez dans les encouragements, dans l'exhortation, cela va porter davantage du fruit. Alléluia. Oh, je crois qu'il y a beaucoup de ministres qui doivent revoir leurs copies. C'est sans doute un ministère d'aide pour ces temps de la fin. C'est pour cela que Dieu t'a appelé. L'appel n'est pas forcément un appel pour être leader, mais c'est aussi un appel pour être ministre d'aide. Être leader,
être le premier, être celui qu'on voit dans toutes les assemblées, cela n'est pas donné à tout le monde. Mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas, toi, ton travail rempli du Saint-Esprit, là derrière le voile? Dans l'Ancien Testament, le prophète et le docteur de la loi animaient les sociétés. En nos temps, Éphésiens 4:11, le docteur et les aides sont les ouvriers des temps de la fin. Alléluia. Celui qui dit qu'il est docteur, il est pour les temps de la fin. C'est un ouvrier des temps de la fin. Celui qui dit que le Seigneur l'a appelé dans ces temps de la fin, c'est forcément un ministère d'aide. D'ailleurs, c'est où nous allons encore aller faire de l'évangélisation. Quelle est la contrée où les gens n'ont encore jamais entendu parler de Jésus-Christ? C'est dans ces contrées-là que les apôtres sont suscités. Mais vous êtes dans une capitale comme Paris, Rio, Abidjan ou je ne sais quoi, où le nom de Jésus-Christ est scandé dans toutes les rues, et vous dites que vous avez été suscité comme apôtre. Oh, excusez du peu, je ne comprends pas toujours les choses, mais je dirais aussi, ce ne serait pas mauvais de revoir nos communes. Alors, à ce temps-là, l'enseignement prendra fin. Hébreux 11, verset 8. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Lorsque tout sera accompli, lorsque vous ne voyez pas combien de fois les enseignants sont méticuleux, ils sont pour le détail, les aides sont pour le détail, ils sont là pour que la foi soit consolidée, pour que la vision soit consolidée, pour que ces détails, ces insignifiants soient consolidés. Ils sont là pour, dans certains temps qui sont encore la fin, pour dire à l'église, reviens à la parole, reviens à la parole, reviens à ce qui est écrit, car sans la parole, il n'y a pas de réveil. Shalom frère, à vos postes de travail, le temps presse. Oui, le temps presse. Le temps presse. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Béni soit-tu Seigneur. Béni soit-tu Seigneur. Gloire à Dieu.